Je suis né le 21 janvier 1984. Ce jour-là, ces hommes dirigeaient le monde. Ces hommes et cette femme. Ce soir-là, dans la plupart des maisons au Canada, on regardait un match de hockey. Si on n'aimait pas le hockey, on avait plein d'autres choix. Le 21 janvier 1984, la mode était comme ça. On roulait dans des voitures comme celle-ci. On parlait encore avec ça, puis ça, et ça. C'était un ordinateur. Le 21 janvier 1984, j'étais encore loin d'appartenir à ce monde. Voici à quoi ressemblait mon monde. C'est le camp de réfugiés en Thaïlande où je suis né. Mes parents ont fui le Cambodge à cause de la guerre civile et ont vécu dans différents camps pendant 4 ans. On a eu une réponse favorable du Québec et c'est à l'automne 1985 qu'on a pris un avion pour Montréal. Le 4 décembre 1985, la femme d'un champion olympique donnait naissance à un enfant. Le même soir, ma sœur naissait. Elle devenait ainsi la première citoyenne canadienne de notre famille. Le 13 février 1986, les hommes réservaient des tables pour leur souper d'amoureux du lendemain. Mon père, lui, écrivait une lettre à une amie québécoise restée dans les camps de réfugiés. Cher Mika, comment allez-vous? Et notre chef, oui, il fait froid chez moi, mais c'est seulement le froid du corps. Ce qui est différent de mon pays, le froid du cœur. Le 9 novembre 1989, un mur tombait de l'autre côté de l'océan. De mon côté, un premier mur tombait aussi. Je découvrais un nouveau monde à l'extérieur de mon cocon familial. J'allais pour la première fois dans une école à majorité francophone, les gens d'ici. 3 ans plus tard, je chantais le Haut-Canada par cœur. Je devenais Canadien comme tous mes autres amis de l'école. Comme tout le monde, j'ai eu ma crise d'adolescence. J'en voulais à mes parents à cause de leur culture. J'avais pas la même liberté que mes amis québécois. Je détestais être cambodgien. Je me suis mis à découvrir la musique et à rêver de devenir plus tard un artiste. Mes parents étaient évidemment pas d'accord. Les années ont passé, j'ai fait des choix contraires aux souhaits de mes parents. Je suis parti vivre à l'étranger, puis j'ai commencé à faire des films. Ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, de me rapprocher un peu de mes parents et de mon identité cambodgienne. Aujourd'hui, je suis la somme de tous ces événements. Avec le recul, je réalise la chance que j'ai d'être ici. Puis ça, je le dois à mes parents. Aux sacrifices qu'ils ont fait il y a plus de 32 ans, de se déraciner pour m'offrir à ma sœur et moi un avenir meilleur.